Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée qui va probablement bouleverser votre vision du monde et de votre place dans l'univers. Une idée si dérangeante qu'elle a valu à son auteur d'être banni de sa communauté religieuse et de vivre dans la clandestinité intellectuelle. Cette idée, c'est celle-ci. Dieu n'a aucun plan pour vous. Je sais, dit comme ça peut paraître brutal. Mais laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment selon Spinoza, ce philosophe hollandais du XVIIe siècle, qui a osé remettre en question l'une des croyances les plus rassurantes de l'humanité, l'idée que notre existence a un sens prédéterminé, qu'il y a une raison divine à tout ce qui nous arrive. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu ou prononcé des phrases comme « c'est le destin, Dieu l'a voulu ainsi, tout arrive pour une raison, il y a un plan divin ». Ces expressions sont tellement ancrées dans notre culture qu'elles semblent aller de soi. Elles nous consolent dans les moments difficiles, elles donnent un sens à l'incompréhensible, elles nous rassurent sur le fait que quelqu'un là-haut veille sur nous et guide nos pas. Eh bien, selon Spinoza, tout cela n'est qu'une gigantesque illusion. Une illusion consolante, certes, mais une illusion qui nous maintient dans une forme d'infantilisme spirituel et nous empêche d'accéder à la véritable liberté et au véritable bonheur. Mais attention, Spinoza ne nous dit pas cela pour nous déprimer ou nous désespérer. Au contraire, il nous libère de cette dépendance à un plan divin pour nous révéler quelque chose de beaucoup plus exaltant. Nous sommes les véritables architectes de notre existence. Il n'y a pas de script écrit d'avance, pas de rôle prédéfini à jouer. Nous sommes libres de créer notre propre sens, notre propre direction. Aujourd'hui, nous allons explorer cette révolution conceptuelle. Nous verrons pourquoi l'idée d'un plan divin est logiquement impossible, comment cette illusion nous aliène, et surtout, comment nous libérer de cette dépendance peut nous mener vers une forme d'épanouissement authentique. Commençons par comprendre pourquoi, selon Spinoza, l'idée même d'un plan divin est contradictoire. Pour cela, il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'un plan ? Un plan, c'est un projet qu'on élabore pour atteindre un objectif qu'on n'a pas encore. Quand vous planifiez vos vacances, c'est parce que vous n'êtes pas encore en vacances et que vous voulez y être. Quand une entreprise fait un plan stratégique, c'est parce qu'elle veut passer d'un état A à un état B qu'elle juge préférable. Autrement dit, faire un plan suppose 3 choses. Premièrement, qu'il nous manque quelque chose. Deuxièmement, qu'on puisse imaginer un futur différent du présent. Troisièmement, qu'on ait les moyens d'agir pour transformer ce présent. Maintenant, appliquons cette logique à Dieu. Si Dieu est parfait, et c'est là une caractéristique que toutes les religions lui attribuent, peut-il manquer de quelque chose? Bien sûr que non. Un être parfait possède tout ce qui peut être possédé. Il ne peut rien lui manquer, sinon il ne serait pas parfait. Mais alors, s'il ne manque rien à Dieu, pourquoi aurait-il un plan? Quel objectif pourrait-il poursuivre? Prenons une analogie. Imaginez quelqu'un qui aurait déjà visité tous les pays du monde, qui connaîtrait toutes les langues, qui aurait lu tous les livres. Cette personne aurait, elle, encore envie de faire des projets de voyage, d'apprentissage ou de lecture? Évidemment non. C'est exactement le problème avec l'idée d'un plan divin. En attribuant à Dieu des projets, des objectifs, des plans, nous en faisons un être imparfait, un être qui cherche à combler des manques, à améliorer sa situation. Nous le rabaissons au niveau humain, mais il y a plus grave encore. Spinoza nous fait remarquer que l'idée d'un plan divin pose un autre problème logique fondamental, le problème du temps. Un plan se déroule dans le temps. Il y a un avant, quand on élabore le plan, et un après, quand on le réalise. Mais Dieu, s'il est éternel, peut-il être soumis au temps? Peut-il y avoir un moment où Dieu n'avait pas encore de plan, puis un moment où il l'élabore, puis un moment où il le met en œuvre? C'est absurde. Si Dieu est éternel, il ne peut pas changer d'état. Il ne peut pas passer d'un état où il n'a pas de plan à un état où il en a un. Et s'il a toujours eu le même plan de toute éternité, alors c'est plus vraiment un plan, c'est simplement la manière dont les choses sont et ont toujours été. Prenons une autre analogie pour rendre cela plus concret. Imaginez que quelqu'un vous dise « Les lois de la physique ont un plan pour faire tomber les pommes ». Vous trouveriez ça bizarre, non? Les pommes tombent parce que c'est leur nature de tomber quand elles sont mûres et que la gravité les attire. Il n'y a pas de plan là-dedans, il y a simplement des lois naturelles qui s'appliquent.
Eh bien, pour Spinoza, c'est exactement pareil avec Dieu et l'univers. Les choses arrivent parce que c'est leur nature d'arriver dans les circonstances où elles se trouvent. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'intention, il n'y a que des lois naturelles qui se déploient selon leurs nécessités propres.